suis le chat norvégien des forêts. Je n'ai pas été inventé par un registre, ni dessiné sur une feuille blanche par des humains pressés de classer le monde. J'existais bien avant que l'on écrive mon nom. J'étais déjà là quand les forêts de Norvège n'avaient pas encore de frontières, quand la neige décidait des routes, et que le silence durait assez longtemps pour forger le caractère. Je suis né du Nord, pas d'un élevage, pas d'un laboratoire, mais d'un territoire rude, étendu, exigeant. La Norvège, ses forêts profondes, ses hivers longs, ses étés courts. Là-bas, rien ne survit par hasard. Le temps a travaillé lentement, génération après génération, en sélectionnant seulement ce qui tenait debout. Mon corps raconte ce pays. Une ossature puissante pour encaisser le froid, un torse large pour conserver la chaleur, un pelage double, pensé pour durer, un sous-poil dense, laineux, qui isole, et un manteau long, légèrement gras, qui repousse l'eau et la neige. Rien n'est décoratif, tout est fonctionnel. Même ma grande queue touffue n'est pas un ornement, c'est une couverture que je ramène contre moi quand le monde gèle. Mes pattes sont larges et stables, avec des touffes de poils entre les doigts pour ne pas glisser sur la glace. Mes griffes ne sont pas faites pour la violence, mais pour l'ascension. Je suis un grimpeur, né pour les arbres, les rochers, les reliefs. Et j'ai gardé une capacité rare. Je sais descendre d'un arbre la tête la première, comme si la gravité était une suggestion. Essaie de faire ça, toi. Pendant des siècles, j'ai vécu sans nom officiel. J'étais le chat des fermes, des granges, des lisières. Présent, discret, utile. On me voyait chasser, dormir dans le foin, observer sans s'imposer. En norvégien, on me nommait Skogkat, le chat de la forêt. Rien de plus, rien de moins. Puis le monde a changé. Les villes ont grandi, les croisements se sont multipliés, et peu à peu mon type s'est dilué. Au début du XXe siècle, certains humains ont compris que ce chat façonné par le temps risquait de disparaître. Ils n'ont pas voulu me transformer, ils ont voulu me préserver. Les premières tentatives de reconnaissance ont commencé dans les années 1930 en Norvège, interrompues par la guerre. Il a fallu attendre les années 1970 pour qu'un travail sérieux reprenne. Un programme d'élevage structuré, basé sur des chats authentiques. En 1977, la race est officiellement reconnue par la Fédération internationale féline. Ce n'est pas une naissance, c'est une clarification. On ne m'invente pas, on décrit ce que je suis. On fixe un standard pour éviter que je ne sois dilué, déformé, effacé. À partir de là, mon histoire voyage. L'Europe me reconnaît, puis l'Amérique. En 1979, j'arrive aux États-Unis. En 1984, j'obtiens le statut de champion auprès de la TICA. En 1993, la CFA confirme à son tour. Partout, on retrouve la même chose. Un chat puissant mais calme, indépendant sans être distant, présent sans être envahissant. Mon caractère est à l'image de mon pays. Je ne suis pas soumis. Je suis attentif, intelligent, curieux. Je peux rester proche sans t'envahir, disparaître pour observer, puis revenir quand je l'ai décidé. Je ne t'appartiens pas comme un objet. Je partage ton territoire si tu en es digne. Voilà pourquoi je fascine. Pas parce que je suis grand, pas parce que je suis beau, mais parce que je suis cohérent,